bienvenue dans Genesis to Révélation, épisode 65. Aujourd'hui, nous découvrons l'une des histoires les plus fascinantes de l'Ancien Testament, Balaam et Balak. Imaginez un roi terrifié par un peuple qui n'a même pas attaqué son territoire. Imaginez un prophète si aveugle spirituellement que son ânesse doit lui ouvrir les yeux. Cette histoire révèle comment Dieu transforme même les tentatives de malédiction en bénédiction puissante. Dans Nombre 22 à 24, nous voyons Israël camper dans les plaines de Moab, et Balak, roi de Moab, pris de panique. Il sait qu'il ne peut vaincre Israël par la force militaire, alors il cherche à les maudire spirituellement. Il fait appel à Balaam, un prophète mercenaire célèbre dans tout l'Orient ancien. Mais Dieu a d'autres plans. Lisons ensemble Nombre 23h19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Résumé des événements clés, Balak, roi de Moab, voit Israël camper près de ses frontières et prend peur. Il envoie des messagers à Balaam avec de l'argent, demandant « Viens, maudis-moi ce peuple ». Première leçon, Balaam consulte Dieu, qui lui dit clairement « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni ». Mais quand Balak envoie des princes plus nobles avec plus d'argent, Balaam redemande à Dieu. Dieu lui permet d'aller, mais seulement pour dire ce que lui ordonnera. En route, l'ânesse de Balaam voit l'ange de l'Éternel avec une épée nue. Elle se détourne 3 fois, et Balaam la frappe. Finalement, Dieu ouvre la bouche de l'ânesse qui dit « Que t'ai-je fait, pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Puis Dieu ouvre les yeux de Balaam qui voit l'ange. Arrivé chez Balak, au lieu de maudire Israël, Balaam prononce 4 oracles de bénédiction de plus en plus puissants, culminant avec des prophéties messianiques. Détail souvent négligé, premièrement, Balaam n'était pas un païen ordinaire. Il était un prophète internationalement reconnu qui connaissait l'Éternel. Ceci explique pourquoi Balak l'a choisi et pourquoi Dieu lui parle directement. Deuxièmement, quand Dieu dit non la première fois, Balaam aurait dû s'arrêter là. Sa deuxième demande révèle sa cupidité, il espérait que Dieu changerait d'avis pour de l'argent. Troisièmement, l'ânesse voit l'ange 3 fois avant que Balaam ne voie rien. Les animaux perçoivent souvent les réalités spirituelles que nous manquons à cause de notre orgueil ou de nos motivations corrompues. Quatrièmement, les 4 oracles deviennent progressivement plus messianiques. Le dernier parle d'une étoile qui sortira de Jacob et d'un sceptre d'Israël, une prophétie directe du Messie. Enfin, bien que Balaam ne puisse maudire Israël, il conseille plus tard à Balak de les faire pécher par l'immoralité, révélant sa vraie nature corrompue. Changement théologique majeur, cette histoire illustre la souveraineté absolue de Dieu. Un roi veut acheter une malédiction, un prophète veut vendre sa prophétie, mais Dieu transforme tout en bénédiction pour son peuple. Nous passons de la prophétie mercenaire à la prophétie souveraine, Dieu utilise même les motivations corrompues pour accomplir ses desseins parfaits. La malédiction recherchée devient bénédiction proclamée. Comme Dieu l'avait promis à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Balak découvre qu'il est impossible de maudire qui Dieu a béni. Nous voyons aussi le contraste entre la sagesse humaine et la révélation divine. L'âne, simple animal, voit l'ange que le prophète ne voit pas. Parfois notre orgueil et nos péchés nous aveuglent aux réalités spirituelles évidentes. Enfin, la religion pratiquée pour le profit est exposée face à la vérité divine pure. Balaam représente tous ceux qui utilisent les dons spirituels pour l'enrichissement personnel plutôt que pour servir Dieu fidèlement. Les animaux témoins réfléchissent sur ces événements extraordinaires où l'un d'eux a été utilisé par Dieu lui-même. Mes amis, j'ai vécu quelque chose d'inouï. L'Éternel a ouvert ma bouche pour parler à mon maître aveuglé par l'appât du gain. Quelle ironie tragique! Le prophète qui devrait voir les réalités spirituelles est aveugle, tandis que toi, humble ânesse, tu vois l'ange de l'Éternel. D'en haut, je vois la stratégie divine. Dieu utilise même les tentatives de malédiction pour bénir son peuple. Aucune force ne peut annuler ses promesses. Les humains ont reçu tant de privilèges, la parole, la prophétie, la communion avec Dieu. Pourtant parfois, leur orgueil et leur cupidité les aveuglent. Balaam connaissait l'Éternel, mais il a choisi l'argent plutôt que l'obéissance. Quelle tragédie de gaspiller de tels dons divins. Mais voyez comme Dieu reste fidèle. Malgré la corruption du prophète, les bénédictions sur Israël sont proclamées. Ses promesses demeurent inébranlables. Application pratique pour notre vie, premièrement, méfions-nous de toute prophétie ou enseignement motivé par l'appât du gain plutôt que par l'amour de Dieu et sa vérité. Balaam représente les faux prophètes qui vendent leurs dons spirituels.
Deuxièmement, les bénédictions de Dieu sur ses enfants sont irrévocables. Quand l'ennemi essaie de nous maudire ou de nous décourager, souvenons-nous, qui Dieu a béni ne peut être maudit. Troisièmement, restons ouverts aux avertissements de Dieu, même quand ils viennent de sources inattendues. Parfois il utilise des voix humbles pour nous réveiller de notre aveuglement spirituel. Quatrièmement, la persistance dans la désobéissance après avoir reçu une réponse claire de Dieu révèle les vraies motivations de notre cœur. Quand Dieu dit non, c'est pour notre bien. Enfin, cette histoire nous appelle à l'intercession. Comme Moïse intercédait pour Israël, nous devons prier pour ceux qui sont aveuglés par l'orgueil ou la cupidité, demandant à Dieu d'ouvrir leurs yeux spirituels. Prions ensemble, Père Céleste, merci pour cette histoire qui révèle ta souveraineté parfaite. Comme tu as transformé les tentatives de malédiction en bénédiction pour Israël, nous te demandons de faire de même dans nos vies. Ouvre nos yeux spirituels pour voir tes anges et ta protection autour de nous. Garde-nous de l'aveuglement de Balaam, que nous ne soyons jamais motivés par l'appât du gain dans notre service pour toi. Aide-nous à accepter tes noms avec humilité, sachant qu'ils viennent de ton amour parfait. Nous te demandons d'intercéder pour ceux qui, comme Balaam, connaissent ton nom mais sont aveuglés par l'orgueil ou la cupidité. Que tes bénédictions sur nous demeurent fermes malgré toutes les attaques de l'ennemi. Au nom de Jésus, notre véritable étoile de Jacob et sceptre d'Israël. Amen. La prochaine fois, nous continuerons notre voyage à travers les nombres avec de nouvelles leçons sur la fidélité de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de notre série Genesis to Révélation. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Shalom. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.